Dans ce webcast, je vais présenter une mise à jour du projet qu'on a utilisé pour faire l'introduction à Spring Boot et à Cucumber. Et c'est le projet qu'on va utiliser comme base pour développer les microservices dans les projets. Donc, vous voyez ici, il y a une nouvelle branche qui s'appelle Cucumber-CodeGen, où j'ai rajouté du code pour pouvoir gérer l'évolution de l'API REST. Donc je vais commencer dans ce premier webcast par faire une démonstration du projet. Et puis après, je vais décrire quelques éléments, quelque chose que j'ai modifié entre cette version ici et cette version ici. Donc si on va regarder ici, on voit que la première chose, c'est que j'ai créé ici un dossier qui s'appelle Full Project, que j'ai créé pour intégrer le module Spring Server et le module Fruits-spec, ce qui permet d'avoir les deux projets ouverts dans IntelliJ dans la même fenêtre. Alors, je vais commencer par aller dans IntelliJ et puis je vais euh, ouvrir mon projet. Donc, il est ici, j'ouvre ce dossier. Et puis j'ai ici le code, alors ça je peux fermer. Donc vous voyez ici j'avais ouvert le fichier pom.xml, donc ça c'est une des choses que j'ai changé. Si vous comparez avec la version d'avant, vous verrez que cette partie-là, elle n'existait pas et c'est ce qui fait que je vais maintenant à chaque fois régénérer du code en fonction du fichier YAML qui décrit l'API qui se trouve ici. Donc dans le cycle de déploiement, si vous faites des modifications de l'API, si vous rajoutez des endpoints, vous allez les rajouter ici, ou si vous changez les DTO, vous allez les modifier ici. Et puis en faisant le mvn clean install, ce fichier-là va être lu par un plugin Maven, et puis du code va être régénéré ici en dessous. Donc vous voyez ces fichiers ici, le DTO, le DTO, l'interface du contrôleur, l'interface du endpoint, maintenant ils sont générés automatiquement. Et puis dans la version d'avant, ils se trouvaient quelque part ici et puis ils avaient été générés une fois au tout début du projet. Donc ça c'est un gros changement. Cette méthode ici, qui consiste à régénérer le code Java chaque fois qu'on fait un mvn clean install, j'utilisais déjà cette technique dans le projet de test. Alors, comme je l'ai dit, je vais commencer par exécuter les choses. Donc, on a des configurations. Donc, je vais exécuter le serveur en mode debug. Donc, il le lance. Tout s'est bien passé. Et puis, on a aussi la possibilité d'exécuter les tests. Et puis ça, on peut aussi les exécuter en mode debug. Alors pour le moment, j'ai pas de breakpoint, mais ça fonctionne. Mes tests sont en vert. Et puis la dernière chose que je vais faire dans ce premier webcast, c'est venir dans localhost 80/API. On voit que j'ai bien la documentation qui a été générée. Et puis si j'exécute, on voit que j'ai un fruit qui est retourné. Alors il n'y a pas des valeurs intéressantes qui sont retournées. Ça c'est un bug actuel dans l'implémentation. Mais disons, on voit qu'un objet a été créé et puis il a été créé parce que j'ai exécuté ces tests une fois. Si je relance les tests une deuxième fois et puis que je relance le get sur /fruits, vous voyez que des données ont bien été rajoutées. Donc ça veut dire que ce projet ici, avec un dossier spec, un dossier serveur,
Swagger CodeGen qui est intégré dans les deux projets, c'est ce qu'on va utiliser comme modèle. Alors il faut faire attention à une chose, c'est que la spec d'API elle est aussi bien dans le projet serveur que dans le projet test. Alors je m'étais posé la question de savoir si j'allais trouver un endroit unique pour les mettre. Mais finalement, c'est assez intéressant de pouvoir les, euh, les versionner indépendamment. Maintenant, par contre, il faut faire attention, si vous modifiez votre spec d'API, il faut bien sûr le modifier dans les deux endroits. Alors, j'arrête ce premier webcast. Là, vous avez vu que ça fonctionne. Et je vais après faire quelques commentaires sur le code et puis des problèmes que vous pourriez rencontrer quand vous allez adapter et renommer les packages.